Bonjour à tous les Gémeaux, bienvenue dans votre horoscope du mois de janvier. Déjà, merveilleuse année 2025, je vous la souhaite, la meilleure qui soit. Vous allez finir l'année de toute façon sur de très belles promesses, avec Jupiter qui s'attarde chez vous. C'est toujours des moments agréables quand Jupiter devient quasi mis à votre soleil. Il ramène un regain d'énergie, il ramène de la positivité, il ramène de la chance. Profitez-en avant qu'il ne passe l'été prochain dans le signe suivant, où là, ça sera beaucoup plus le côté financier qui sera mis en valeur. On commence l'année par des influx de 2024, la nouvelle lune du 30 décembre. Bien sûr, il faut à peu près 30-31 jours pour que la nouvelle lune donne tous ces influx. Donc on prend la nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui s'est passée en Capricorne. Pour vous, c'est en zone 8. Ça vient me parler de financier. Ça vient me parler de trésorerie. Alors, je peux recevoir de l'argent, soit une donation, soit un prêt hypothécaire. Ça vient me parler aussi d'investir dans de l'immobilier, tout ce qui est achat immobilier, tout ce qui est argent que je vais thésauriser, argent que je vais économiser. Vous avez le nœud nord qui quitte le bélier. Ça, c'est vraiment le point le plus important de ce mois de janvier. À partir du 13, ça met l'accent sur votre carrière, sur votre profession, sur ce que vous voulez faire. Alors c'est vrai que Jupiter dans votre signe a mis l'accent déjà sur ces thématiques. Pour un certain nombre de Gémeaux, il a amené de très belles perspectives. Et bien là, encore une fois, on va se poser la question du sens de sa vie, on va se poser la question aussi de sa propre élévation. Il va y avoir quelque chose de très idéalisé dans ce nœud nord en poisson, d'autant que c'est un aspect qui est karmique et qui va donner envie d'avoir une profession en relation avec l'intérêt général. On a besoin d'aller au-delà du travail où j'ai un revenu. On a besoin d'avoir un travail qui fait sens et auquel donner une dimension peut-être supraconsciente, humaine, humaniste, où on va toucher du doigt un certain idéal. Vénus rentre dans le poisson le 4, donc j'ai beaucoup de planètes qui seront dans la zone de la profession. Vénus, Saturne, Neptune, le nœud nord. Attention à ne pas suridéaliser votre carrière. Attention à ne pas prendre une orientation hypothétique qui soit une forme de mensonge, de choses trappes. Par contre, dans cette période, il est possible d'avoir un avancement, une augmentation de ressources, un meilleur salaire, des meilleurs projets, quelque chose de très positif qui arrive de par ces configurations très fortes marquées dans le poisson. Il y a quelque chose d'une destinée. C'est-à-dire tout ce qu'on va vous proposer, il y a d'une part vos qualités qui vont être reconnues à leur juste mesure, mais il y a aussi un sens qui vous dépasse totalement. On va regarder maintenant la pleine lune de janvier. Alors, elle se fera en conjonction à Mars. Dans votre secteur 2, ça peut amener des dépenses imprévues. Ça peut amener de la colère. Ça peut amener du ressentiment. Au niveau de la famille, ça se passe pas exactement comme on voudrait. Il peut y avoir des vieux dossiers qui ressortent et on peut être amené à dire ces 4 vérités à quelqu'un, à se fâcher vraiment. Et du coup, ça peut amener beaucoup de tensions avec l'entourage, beaucoup de tensions dans la famille et beaucoup de tensions également dans l'entreprise. Tant que Mars est rétro, il vient me parler aussi de blocage. Je n'arrive pas suffisamment à faire avancer mes dossiers. Du coup, ça me ramène pas mal d'insatisfaction. À partir du 20, nous aurons le soleil qui rentrera en Verseau. Ça va me parler, bien entendu, de la zone 9. Il peut y avoir des procès, des procédures, mais aussi un voyage d'agrément. Ou alors, je voyage à travers des jeux vidéo. C'est beaucoup les réseaux sociaux qui seront utilisés durant cette période pour me faire connaître, pour asseoir ma notoriété, ou alors pour rechercher
un emploi ou une carrière plus en affinité avec mes besoins. Nous avons eu bien sûr Mercure qui était dans le Capricorne à partir du 9 janvier. Et là, on voit bien cette importance de la zone 8, les finances, le financier, comment gérer ses finances. Attention, parce que durant cette période, on peut être amené à dépenser beaucoup plus que ce qu'on ne gagne. Et j'ai un souci avec la carte qui vient de disparaître. Voilà, elle est réapparue. Ça arrive des fois, c'est les petits soucis techniques. Nous avons bien sûr Jupiter, toujours chez vous, et Uranus en zone d'ombre. Alors, il y a des choses inconfortables. Beaucoup de choses qui se mettent en place positives, mais au niveau inconscient, attention quand même au risque de sabotage, au risque de désillusion qui peuvent venir un petit peu assombrir les belles perspectives que vous avez, mais ne vous laissez pas pourrir la vie, parce que vraiment, avec cet amas dans la zone 10, il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Il est possible aussi que j'ai une mutation à l'étranger, que je m'expatrie. Il peut y avoir vraiment de la notoriété qui arrive. Et je vous invite vraiment à utiliser la conjonction Neptune-Mercure, nœud nord. Donc ça va se produire. En plus, j'aurai Vénus. Et quand Mercure va passer là-dessus, un peu plus tard, eh bien, ça va amener une nouvelle compréhension. C'est pour ça que je parlais de Mercure, parce que il va amener de la puissance, il va amener du lâcher-prise. N'oublions pas que Mercure est l'octave inférieure d'Uranus. Donc là, ça va venir débloquer cet aspect un petit peu difficile qui peut vous pourrir la vie. Une fois qu'Uranus rentrera chez vous, il aura été apprivoisé. Il y a quelque chose qui se sera passé au niveau de vos inconscients. Et là, on voit bien dans cette carte comment les configurations se mettent en place afin d'amener des changements, en particulier au plan professionnel. Là, pour moi, c'est vraiment une carte qui mise sur la réussite, sur des réorientations. Alors, si vous avez un métier qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus, si vous vous sentez à l'étroit, là, on va avoir beaucoup de mal à rester dans ce qu'on nous dit de faire. On va avoir besoin de trouver une nouvelle histoire et de créer, voire même, sa propre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.